Le Lean, en fait, c'est un ensemble, au-delà de la boîte à outils, c'est un ensemble de principes qu'on marie toujours avec les outils. Donc, comme on discutait, chaque outil porte une idée. Ces idées, parfois, vont très loin. Et l'intérêt d'utiliser rigoureusement les outils de Lean, c'est qu'on arrive à changer ses propres façons de penser. En fait, ce que le Lean Management fait vraiment, c'est d'apprendre aux managers des raisonnements qui sont nouveaux pour l'entreprise et qui vont l'emmener ailleurs. Alors, on a quelques-uns de ces raisonnements types. On va bien voir que c'est très différent. Le premier raisonnement, c'est que quand on regarde l'entreprise, d'abord, on la regarde par ses produits ou services. Mais c'est qu'est-ce que le produit fait pour le client? Quel est l'usage que le client aurait? En quoi on rend service au client par le produit? Et évidemment, les gens n'achètent pas des perceuses, ils achètent des trous, même s'ils aiment bien les perceuses. Mais il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qu'il en fait avec. La deuxième étape, c'est une fois qu'on regarde les produits, on regarde la gamme. Parce qu'on veut pouvoir offrir à nos clients tout un ensemble de produits qui sont pas, c'est pas une histoire d'option, hein, c'est vraiment de leur offrir des produits différenciés qui ne se cannibalisent pas pour que ce soit clair pour le client, donc le client sache que s'il veut ça, il prend ceci, cela, mais qui permettent au client de résoudre ses problèmes dans des circonstances très différentes de sa vie. Au fur et à mesure qu'il évolue, qu'il a des besoins différents, qu'il reconnaisse qu'il va trouver dans notre entreprise la réponse à ces questions, la gamme. Et alors toute l'astuce du Lean et qui le distingue de tout ce qui s'est fait au XXe siècle, c'est qu'au lieu de chercher une niche dans laquelle on va se goinfrer en faisant payer le client très cher, nous on va offrir une gamme large de produits et on va réduire les coûts en travaillant notre flexibilité. C'est-à-dire qu'on va faire sur les mêmes moyens de production une gamme la plus large de produits possible. Là, ça a des conséquences énormes en conception produit, parce que ça veut dire que quand on conçoit un nouveau produit, on sait déjà dans quel moyen de production on va le faire passer, ce qui pose des contraintes d'engineering qui sont très fortes, mais ce qui fait qu'effectivement on a une densification de l'utilisation du capital qui est très très forte, et du coup on peut donner plus de valeur aux clients avec beaucoup moins de coûts d'utilisation du capital sur l'entreprise. Donc ça c'est vraiment un des premiers raisonnements types. Un autre des grands raisonnements types du Lean, c'est de dire que dans n'importe quelle circonstance, la première question que se pose, c'est est-ce qu'on tient la qualité? Avant d'aller chercher l'efficacité, l'amélioration de quoi que ce soit, la réduction des coûts, on se dit non, est-ce que notre promesse est tenue pour le client? Est-ce qu'on tient la qualité? Deuxièmement, quand on voit qu'on apprend à tenir la qualité, et c'est un phénomène d'apprentissage, on va aller se dire, est-ce qu'on tient le temps de réalisation? Est-ce qu'on tient notre productivité? Est-ce qu'on tient notre temps de cycle? Et donc on travaille après à l'amélioration progressive et on arrive aux troisième partie du raisonnement qui est effectivement comment est-ce qu'on augmente notre variété, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ces raisonnements types sont ce qu'on essaie d'apprendre en pratiquant les outils. Et en fait, il y en a plusieurs qui changent complètement la façon de penser sur l'entreprise. Par exemple, un autre raisonnement type qu'on apprend dans le Lean, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des lots, des empilements, on crée de la surpression sur des points. Par exemple, on voit bien que quand les heures de pointe, parce que les gens finissent tous le travail à peu près à la même heure, remplissent les métros, et que c'est ça qui crée des incidents. Et donc les incidents sont du gaspillage, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à faire. Donc à nouveau, dès qu'on commence en ligne, on commence à regarder, et dès qu'on voit qu'on est en train de tout concentrer dans une bannette, de tout faire au même moment, dès qu'on voit qu'on est en train d'empiler les choses, par exemple, comment l'expliquer? Dans une station de ski, le fait qu'on doit faire tout le résultat d'une année sur quelques mois fait que oui, la canette de coca sera beaucoup plus chère qu'elle sera dans un supermarché normal. C'est normal, c'est dû à la concentration. Donc du coup, ce qui nous amène à un autre raisonnement type du Lean, c'est que la seule façon de travailler bien, c'est de faire les produits un par un, ce qui permet aux gens de regarder ce qu'ils font. Et à nouveau, le Lean, c'est vraiment autour de comment les gens travaillent. Donc, un par un, ce qui permet de regarder de prêter attention aux produits et au travail, et ce qui nous permet d'apprendre dans le courant du travail. Il y en a bien d'autres, mais on voit bien
qu'à force de pratiquer ces outils du Lean, on se met à regarder l'entreprise de façon complètement différente. On abandonne les raisonnements du XXe siècle et on rentre dans une entreprise qui est beaucoup plus XXIe siècle. C'est ce qu'en fait font depuis longtemps des entreprises comme Apple, Amazon ou Google, beaucoup plus exploratoires, beaucoup plus vives, beaucoup plus ouvertes. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités de croissance qu'on avait juste ignorées parce que nos raisonnements du XXe siècle nous orientent vers une stratégie statique, vers une direction vers des termes militaires, de prise de marché, etc. Et pas du tout dans une ouverture du fait que si on arrive à faire travailler tous les gens ensemble, et si chaque jour on approfondit les raisonnements, c'est-à-dire on va chercher une pensée plus profonde, si chaque jour on se pose la question pourquoi, plusieurs fois, si on va jusqu'au bout des choses, on va découvrir des espaces de liberté là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Et c'est le génie du Lean, enfin c'est ce qui fait que c'est vraiment sympa, c'est quand on avait l'impression qu'on était coincé, qu'il n'y avait pas de façon de résoudre des problèmes, et qu'à force de raisonner différemment, on découvre qu'en fait non, il y a tout à faire, et que tout est possible. On n'est pas du tout dans un colo fini, mais que tout est encore possible.